Salut à toi, salut mon entrepreneur suisse. Il y a quelques façons d'épargner, mais certains trouvent que l'épargne est difficile à obtenir. Je parle également à une personne qui est dans la diaspora. Tu vois, si tu vis en Europe, si tu vis en Amérique du Nord, si tu vis en Asie, mais si tu es hors de l'Afrique, même les personnes d'Afrique pensent que l'épargne est compliquée. Alors qu'il est trop facile d'épargner, mais ça dépend de ta prise de décision, de ton objectif derrière l'épargne et du regard que tu as sur l'épargne. Tu as vu cette vidéo pour la première fois. Moi, c'est Ines Ingrid de CanariSinvestment.com, une entreprise de service qui t'aide non seulement à mettre en place tes finances dans une gestion efficace, mais aussi à développer ces finances-là afin d'avoir une abondance et aussi atteindre la liberté financière. Je parle aujourd'hui de l'épargne parce que j'ai un peu reçu quelques questions en inbox où quelqu'un m'a dit sur YouTube: coach, comment épargner? Quelle est la façon facile d'épargner? Qu'est-ce que vous recommandez même pour pouvoir épargner? Vous savez, dans la vie, on travaille tous. On est des entrepreneurs, on est des salariés, on génère tous de l'argent. L'argent passe entre nos mains. Mais la question est, est-ce que tu réussis à contenir la majorité de ces liasses d'argent-là dans ton compte bancaire? D'aucuns ont du mal. Parce qu'on me dit: coach, j'ai beaucoup de dettes, coach, j'ai beaucoup de charges, coach, j'ai beaucoup d'enfants, donc je dois m'en occuper, coach, je ne m'en sors. Vous savez, il y a une chose très facile que je dis toujours aux gens quand la question de l'épargne revient. Vois l'épargne comme une façon de te payer toi. Tu travailles, tu as un salaire, mais tu passes le temps à payer tout le monde sauf toi. Tu payes ta maison, tu payes ta nourriture, tu payes ton transport, tu payes l'école des enfants, tu payes la santé, mais toi-même, tu ne te payes pas. Et quand tu as un regard de cette façon sur l'épargne, crois-moi, il devient très facile pour toi d'épargner. Certains vont aller me discuter plus loin et me dire: écoute, j'ai les dettes. J'ai peut-être 30% de mes dettes dans l'épargne. Effectivement, il y a une loi financière qui recommande de commencer à mettre 10%. C'est ça que vous voyez même dans toutes les lois gouvernementales. Quand il faut même parler de la retraite, on parle souvent autour de 10 à 20%. Parce que le minimum que tu dois mettre de côté, que ce soit pour toi ou même pour ta retraite, il y a même une façon de te payer toi, c'est minimum 10%. Mais si tu es rempli de dettes, essaye de mettre même 1 à 2%. Si tu gagnes 100 000 francs par mois, alors sur 100 000 francs, tu ne peux pas épargner 10%, qui est quoi, qui est 10 000 francs, mais quand même 1000 francs de côté chaque mois. Si tu prends cette discipline à pouvoir mettre de côté 1000 francs chaque mois, je pense que cela va développer quelque chose au bout de 30 ans. L'idée ici, ce n'est pas de mettre de côté et d'aller utiliser. L'idée, c'est de se dire que ce n'est pas mon argent, c'est de mon épargne. Et je le laisse et je l'oublie. Et déjà, vous le savez, d'aucuns qui prennent mes événements payants même, l'épargne est obligatoire. Parce que je viens de développer en fait tout un module. Je viens mettre en pratique cette habitude d'épargne parce que beaucoup ne savent pas épargner. La deuxième des choses, c'est ton objectif. Quel est l'objectif derrière l'épargne? Est-ce que tu épargnes parce que demain tu vas t'acheter les chaussures, comme je le disais, plutôt faut que tu vas le dépenser? Ou tu épargnes parce que tu vas peut-être aller te payer des vacances dans 5 ans? Ou tu épargnes parce que tu as envie de multiplier cet argent-là et te bâtir un patrimoine? Sur cette épargne comme quelque chose que tu veux bâtir afin de le multiplier plus tard, oui, tu auras la motivation à épargner. Même en payant tes dettes, tu dois apprendre à épargner. Sauf si tes dettes sont supérieures à ton salaire. Genre, quand tu payes ton salaire, ça va directement dans les dettes. Ce n'est pas le cas de beaucoup. Même quand tu payes tes dettes, tu vas t'arranger à mettre 2, 3, 4% de cet argent-là de côté. C'est là où tu te payes toi-même. La troisième des choses que tu dois faire ici, c'est d'être déterminé à le faire. Vous savez, des gens disent comment faire pour épargner. Vois ça comme une facture en fait. Vois ça comme s'il fallait que tu payes le loyer à tout prix. Vois ça comme s'il fallait que tu payes ton téléphone à tout prix, ta facture de téléphone à tout prix. C'est comme s'il fallait que tu payes l'électricité à tout prix. Tu ne payes pas l'électricité, on va te couper la lumière. Sur le regard comme ça sur l'épargne, on va te dire que bon, chaque mois, j'ai une facture qui s'appelle ton nom. Moi, c'est Ines Ingrid. J'ai une facture Ines Ingrid que je dois payer chaque mois $50 ou 50 euros ou 20 000 francs ou 5 000 francs. Et chaque mois, dès que tu as ton argent, tu te retires d'abord cette facture. Parce que c'est important. Comme ton téléphone, comme ton électricité, comme ton loyer. Et tu te mets cet argent de côté. Pas pour aller utiliser, effectivement, pour aller plus tard investir. Dès que tu réussis à intégrer cette idée dans ton cerveau, crois-moi, l'épargne deviendra facile. Peut-être les débuts, tu seras un peu dubitatif. Il faut que tu aies de la rigueur, il faut que tu aies de la détermination, il faut que tu aies de l'objectif. Il faut surtout que tu aies cette prise de conscience, cette prise de décision. Parce qu'effectivement, ce ne sera pas facile, mais il faut que tu le fasses. Parce que après un salaire, il y a toujours des problèmes qui arrivent.
On dit l'argent est bon à tout moment. Donc, qu'aujourd'hui tu sois en manque, dans 10 ans, ça te donne encore beaucoup d'argent. Tu en auras toujours besoin. Tu auras toujours de quoi faire cet argent. C'est mieux que ce soit aujourd'hui. Tu commences à mettre un processus, une chaîne, un carnaval en marche afin de pouvoir épargner cet argent. Parce qu'en fin de vie, tu en auras besoin. Je ne parle même pas des gens qui n'ont pas la retraite. Beaucoup d'employés, surtout en Afrique, n'ont pas de plan de retraite. Si tu vois que tu épargnes comme de la retraite, tu mets de côté. Pour pouvoir même investir et augmenter ce capital de retraite-là. Donc, s'il te plaît, commence à épargner maintenant. D'accord?